Bonjour à tous, aujourd'hui un soin avec l'ange Azraël, l'ange qui aide vraiment à faire les deuils, à faire les passages, aussi bien vers l'au-delà et vers la mort pour que ça se passe bien sans peur et voilà, en toute sérénité. Mais c'est aussi l'ange qui nous remet dans la vie en fait. Parce que quand il y a eu des mémoires un peu trop violentes par rapport à des morts violentes ou à des traumatismes, il nous aide à revenir dans le corps. Et je crois qu'aujourd'hui, ça va être ça, ça va être vraiment... Il nous aide à nous libérer des mémoires de mort pour retrouver la vie. C'est parti! Alors, ça fait plusieurs jours que ce soin tourne autour. Et effectivement, vous allez sentir c'est beaucoup autour du nombril. C'est beaucoup dans cet espace aussi qui est un canal énergétique, un cordon ombilical de lumière, qui peut y avoir beaucoup de peur et beaucoup de mémoire de mort. Puis il y a aussi la mémoire de s'incarner, aussi la peur de s'incarner quand il y a des petites difficultés ou des difficultés par exemple à respirer, des difficultés à passer. C'est une épreuve aussi qu'on ne soupçonne pas. Donc je pense que ça va travailler sur tous les axes. Ça peut aussi travailler sur quelque chose qui a l'air d'être très important en ce moment. Donc on est en juillet 2022. C'est des mémoires en fait d'enfants morts-nés ou d'enfants avortés, mais dans l'ancestral. Donc ça peut être très 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 lointain. Et en même temps, si cette blessure a été répétée moult fois, en fait, ça va vraiment donner une difficulté à s'incarner, une difficulté à garder de la lumière. Il va y avoir des séquelles sur les corps énergétiques et du coup qui vont influencer votre vie. Même si ça ne vous touche pas directement, vous êtes quand même en lien avec l'histoire de votre famille et l'histoire de vos ancêtres. Donc, l'idée, c'est de laisser l'ange Azraël permettre de libérer tout ça, libérer le passé. Ça va vraiment nettoyer sur le premier chakra, le nombril, le plexus. Ça peut aider vraiment à trouver sa place. C'est important parce que quand il y a trop de traumatisme de mort ou trop de trauma tout court, en fait, c'est difficile de retrouver sa place parce que le corps, il a enregistré la vie comme quelque chose de dangereux. Et la vie, bien sûr, il y a des précautions à prendre, mais la vie, une fois qu'on est connecté, qu'on a un ancrage divin, c'est un espace où on est conduit, vraiment, sur l'abondance, sur la santé, sur les bonnes rencontres, sur les bons projets, sur les bonnes missions. C'est comme si en fait on a une vie en parallèle où vraiment il se passe de très belles choses dans notre vie. Donc voilà, ça c'est sûr, il y a un espace sécure, c'est un ancrage qu'il faut aller trouver. Mais là en l'occurrence c'est vraiment se libérer de cette pression en fait, cette pression de vie, cette limitation à vivre tout son potentiel aussi, parce que c'est important. Donc je pense que ça va être une vidéo qui va vraiment être utile à beaucoup. Elle va être aussi utile, alors c'est pas que pour les flammes jumelles, mais pour les flammes jumelles qui sont en fusion. Parfois vous nettoyez l'ancestral de votre compagnon. Et oui. Et en fait, dans ces moments-là, c'est vrai qu'un petit coup de pouce, ça fait du bien. Donc ça va pouvoir aussi traiter s'il y a eu beaucoup de violences, de morts dans la lignée, beaucoup de pertes d'enfants ou des choses comme ça, ça va permettre d'alléger. Alors souvent ça travaille sur l'enracinement, les jambes, donc on peut sentir des sensations aussi de ça s'allège, ça se nettoie et on a les jambes plus légères. Donc de toute façon, je ne doute pas que vous me laisserez tous vos appréciations, vos commentaires dans les commentaires. Ça c'est une phrase super top. Et du coup, on pourra échanger à ce moment-là. Alors voilà, vous voyez, il y a des parties d'âme déjà qui se reconnectent là. On est, je pense, voilà, à la fois sur nos mémoires, mais aussi ça dépend pour ceux ça dépend où vous en êtes dans votre chemin, mais aussi sur les mémoires du collectif. Ça va travailler de la même manière pour tout le monde, faut pas trop vous inquiéter. Et je ne sais pas si vous sentez déjà, il y a déjà un peu plus de lumière en vous, il y a déjà un peu plus de feu.
Parce que la problématique en fait des grands traumatismes ou des grandes souffrances, c'est que soit ça fait des failles et du coup l'énergie, la lumière, elle se disperse. Vous voyez un peu comme un feu où il y a trop de vent. Du coup, ça éteint en fait l'étincelle de vie, ça éteint la force de vie, ça éteint aussi le feu de la flamme. C'est pour ça que c'est embêtant. Et ça, vous perdez, autrement dit, vos forces, vous perdez aussi vos capacités à avancer. D'accord? Elles se diffusent, elles se diluent, mais pas là où il faut. Donc en fait, c'est pour ça que cette vidéo, elle va être importante aussi. Ça va redonner un nouvel élan. Je trouve ça génial. Donc du coup, vous vivez votre soin là avec Azraël. Et voilà, on voit qu'il fait de la place. Il y a des chakras qui sont brisés en deux, qui n'arrivaient plus à tourner. Il est en train de les ressouder pour vraiment créer du mouvement, du mouvement, du mouvement. Une aura qui va bien, c'est une aura qui est en mouvement. C'est des chakras qui tournent. C'est une aura qui s'expanse. C'est un rythme des chakras qui tourne de plus en plus vite. Voilà, ça veut dire que vous montez en vibration, vous êtes bien dans votre vie et que tout roule en fait. Et du coup, la vie est beaucoup plus légère. D'accord? Donc c'est une petite indication pour ceux qui sont sensibles. Voilà. Voilà, ça s'installe. Beaucoup au niveau du plexus. Qu'est-ce que je peux rajouter aussi? Le plexus, c'est un endroit stratégique pour être le centre de sa vie. Et c'est aussi il est très relié aussi au cœur. Donc, quand le plexus ne fonctionne pas bien ou dans un plexus où il y a trop de tension, on perd de la force en fait de cœur. Vous voyez, tout est connecté de cette manière-là. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. Alors moi j'aime bien, je suis détendue, c'est bien chaud. Voilà, ça permet vraiment de se régénérer. Aussi de faire les deuils parce que peut-être que ce qu'on peut ressentir, c'est des gens qui n'ont pas eu la chance de faire leur deuil, qui n'ont pas compris comment faire ou qui étaient trop pris par la douleur. Et du coup, on va vraiment pouvoir dispenser ça, libérer ça. Et ça va faire de la place. Voilà, je pense vraiment, là, au niveau du nombril, il doit y avoir quand même beaucoup de mémoire autour de la maternité. Voilà, c'est en train de partir. Je pense que vous le ressentez aussi. Alors, c'est en train de partir et puis effectivement, ça tourne bien. Donc je pense que pour les femmes qui ont pris des kilos autour du ventre sans comprendre pourquoi, tout d'un coup elles se mettent à stocker. En fait, je pense que ça peut être une des solutions ou un des espaces à nettoyer. D'accord? Voilà. Il y a vraiment beaucoup d'énergie qui passe à travers, voilà, du haut en bas, à travers les mains et tout. Vraiment, c'est assez intense. En tout cas pour moi, j'espère pour vous aussi. Alors voilà. Le plexus. Ça va vraiment jusque dans les racines, c'est intéressant. Bon, tout ce qui est soins d'ordre angélique, c'est vraiment pour nous aider à devenir de meilleurs humains, d'accord? Donc à pouvoir, si notre cœur est brisé, il est réparé, on a plus de force d'amour. Si notre plexus est brisé, forcément, on arrive moins à s'ancrer dans la vie, à trouver notre place et du coup à proposer notre mission. Si le premier chakra est brisé, on a moins de force, on peut prendre du poids, on ne va pas peut-être assez vite aussi dans la concrétisation des projets. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est vraiment d'incarner sa vie et de matérialiser sa vie. D'accord? C'est vraiment important. En tout cas, moi, il n'a jamais été autrement de faire tout ça, d'être en contact avec les anges.
juste pour être en contact avec les gens, les anges. J'aime ça, il n'y a aucun problème. Mais ils sont là pour vraiment nous permettre de réussir notre mission d'incarnation. Donc on a une petite liste, un petit carnet là, et puis ils nous disent bon bah toi t'as dit que tu ferais ça, 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 ça. Puis bon, des fois on oublie un peu, des fois on se trompe un peu de chemin, on prend du retard. Donc l'idée c'est vraiment de travailler sur tout ce qui nous empêche. Alors pourquoi on a empêché? Des fois c'est des mémoires du karmique, des fois c'est le poids de la famille qui est un peu compliqué, mais si on a ça, c'est qu'on a décidé de venir tout réaligner, mais un petit coup de main fait toujours du bien. Des fois, c'est aussi le processus de naissance qui n'a pas pu se faire correctement, où il nous manque des parties de notre lumière pour être bien posé, bien incarné. Donc du coup, en fait, l'idée, c'est vraiment de réparer un maximum de choses et de leur demander, parce que eux, ils peuvent aller partout. C'est plus rapide. Et ils vont savoir ils vont savoir à notre place où il faut aller chercher l'information. Et ça moi je trouve que c'est un réel soulagement parce que du coup j'ai pas besoin de tout comprendre, tout analyser, je sais que ça va être fait. Je vais vous parler je pense à quelqu'un là justement qui a eu un soin avec l'ange astral il y a quelques semaines. Si vous avez eu des deuils un peu trop douloureux, d'accord, ou dans l'enfance, il y a une partie de vous qui peut vraiment être complètement blessée et fissurée, d'accord? Et si après votre deuil, vous n'arrivez pas à retrouver votre joie de vivre, si vous arrivez, alors je ne dis pas dans les quelques jours, je dis vraiment au bout de 1 an, 2 ans, si tout ça n'est toujours pas de retour, je pense que ça vaut le coup de travailler avec l'ange Azraël pour vraiment qu'il renforce votre cœur, d'accord, que vous reveniez dans la vie, parce que c'est aussi son travail, hein, c'est vraiment de vous ramener dans la joie de la vie. C'est important, il ne faut pas rater son grand départ vers l'au-delà, mais il ne faut pas non plus rater sa vie, d'accord? Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment de ramener, de poser. Et donc, plus vous allez faire ça, plus vous allez vous délester du poids de la souffrance et réparer le poids de la souffrance. Et puis comme on l'a vu dans la vidéo précédente, vous reconnectez avec des grands liens de lumière avec vos défunts, et puis du coup vous allez vous sentir vraiment en lien, en amour, et ça va faire du bien, ça va soulager tout le monde. Donc n'hésitez pas, parce que des fois on se dit on est un petit peu fataliste, c'est normal, on ne sait pas. Et moi j'ai vu vraiment des choses très j'ai pas les mots. J'ai vu vraiment des choses, mais vraiment très surprenantes, quoi, en fait. Hein. Et en une demi-heure, un chagrin peut être guéri en une demi-heure, 3/4 d'heure, pas complètement, mais on peut aller mieux. Voilà. Et ça c'est surprenant, hein, n'est-ce pas? On n'a pas les mots. Il faut essayer, c'est comme tout, il faut le sentir, il faut essayer, il faut que ce soit le bon moment, il faut que ce soit une envie profonde aussi. Donc voilà, je vous dis ça, et comme ça vous savez. Voilà, regardez, ça se remet sur le plexus. Voilà. Là, ils me disent qu'il ne faut pas hésiter aussi à mettre des bougies, soit des petites bougies chauffe-plat ou soit des bougies neuvaines pour libérer la mémoire des enfants morts-nés. D'accord? C'est important aussi qu'ils retrouvent, qu'ils sentent qu'on les honore et qu'on leur envoie de la lumière et de l'amour pour retrouver le chemin. Parce que bon, ceux qu'on connaît, voilà, on peut faire un travail sur eux. Ceux qu'on ne connaît pas, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est une aussi possibilité. Il faudrait mettre des bougies par rythme de 3, pendant 3 jours. Voilà, autant de fois que nécessaire, mais 3 jours pendant une semaine, 3 jours la semaine suivante, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous sentez vraiment, ou que vous ayez un signe, ou que vous sentez que c'est vraiment, c'est bon quoi, c'est fait. En fait, je pense qu'il y a un moment où on sent que voilà, c'est abouti, c'est fait, mais ça a l'air d'être très important d'après ce que j'entends. Voilà, là on est sur le premier chakra.
on sent qu'il y avait grand besoin. Ça s'arrête plus, hein. Voilà. Voilà. Alors on dit qu'on fera certainement prochainement une vidéo avec Azraël pour les échecs de la vie, ou à la vie. Je sais pas comment faut le dire. J'ai entendu à la vie, je trouve ça très joli, mais est-ce que c'est bien français? Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que ça va plus jamais s'arrêter. Encore 1 ou 2 minutes. Et puis, bah voilà, on aura vécu l'expérience jusqu'au bout. C'est intense, hein. Enfin, je verrai dans les commentaires vous comment vous le vivez, mais moi, je vois bien que l'ange Azraël, il est bien là. Voilà. Et là, vous voyez, là, on va terminer, pim, avec le cœur. Les blessures du cœur, les petits blocages. Un cœur, donc un chakra, ça fait comme une belle volute. Un cœur brisé, bah, ça bouge plus en fait, et ça fait une fuite. Et c'est bloqué, dans cet espace-là, c'est bloqué. Donc c'est jamais complètement bloqué, heureusement. Mais ça nous fait perdre du potentiel à l'amour et à la lumière. C'est pour ça qu'on répare. Voilà, ça commence un petit peu à se freiner, c'est en train de se poser sur le sacrum. Moi, j'aime bien. Je suis super contente. Je pense que c'est ce qu'il fallait. Je trouve ça toujours émouvant, je me lasse pas. Je trouve ça toujours émouvant de voir comment je suis appelée à faire une vidéo, quels sont les signes, quelles sont les présences, comment ça se manifeste. Et j'ai toujours la surprise dans la vidéo. Je ne sais jamais dans quelle direction on va aller, mais on y va et ça se passe toujours bien. Et je suis toujours autant émue, d'autant de bienveillance, de gentillesse, de lumière, et puis de la confiance des anges déjà, voilà, de me permettre de faire ça. Et puis, vous voyez, un ange c'est tellement puissant que là il nous a donné pas grand chose, une parcelle, sinon on ne tiendrait pas. Et ça aussi, je suis extrêmement reconnaissante parce que l'idée c'est de ne pas exploser en vol, c'est vraiment de prendre ce qu'il nous faut sereinement, mais pas trop. Bon voilà, je vous laisse avant de dire des plus grosses bêtises que moi. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, puis merci d'être là. Ciao!